Les Journées européennes des métiers d'art donnent l'occasion de découvrir et valoriser des métiers peu connus et des filières de formation. Cette année, le lycée Bel Air de Sainte-Suzanne a choisi de mettre en avant le CAP Ferronnerie d'art. En effet, depuis 3 ans, il dispense cet enseignement. Voici les objets design réalisés par les élèves en chaudronnerie et ferronnerie d'art de ce lycée. Des structures inspirées où le métal joue avec la lumière, se marie au verre et défie les lois de l'équilibre. Pour les Journées européennes des métiers d'art, le concours des jeunes métalliers offre une récompense aux réalisations susceptibles de déboucher sur une offre commerciale. De là, on peut passer sur de la commande. Par exemple, un créateur d'hôtel peut imaginer commander une 50aine de luminaires comme ça pour les couloirs de ses chambres d'hôtel. Donc là, en fait, la grande idée, c'est de passer de la pédagogie à l'économie et il faut qu'on apprenne nos élèves, dans ces cas-là, à passer de la note au prix. Donc c'est bien fait, c'est 13/20. Il faut passer à la vendabilité. Donc c'est crédible, c'est un objet qui devient vendable. Et lorsque vous dites à votre élève, ça peut se vendre 70 €, combien tu peux en faire par jour? Il vous répond à peu près 5 ou 6 ou 10. Dans ce cas-là, se créent des mécanismes qui font passer l'élève au statut chef d'entreprise. À l'origine de ces objets, un des plus vieux métiers du monde, la ferronnerie d'art. Ici, on apprend à apprivoiser le feu et le métal. Ils sont 12 élèves en première année de CAP. Leur professeur est lui-même un ferronnier d'art référencé au bâtiment de France. Pour bien forger, il faut avoir le fer à la bonne température. Et pour cela, il n'y a pas de thermomètre qui monte à 1800 degrés. Donc on travaille dans la pénombre le plus possible et on se base sur une échelle de couleur. Et l'idéal est de forger à 1200 degrés. Très vite, les élèves savent réaliser des volutes, ou plus difficile encore, des nœuds, pièces très répandues dans la ferronnerie traditionnelle. Sacha a déjà la technique et se découvre un certain savoir-faire. Pourtant, il ne connaissait rien à ce métier avant d'intégrer cette école. Tu ne penses pas que tu es intéressant là? Après, comment commencer à apprendre le bon volute, comment m'a commencé à intéresser à ça aussi. Et m'a découvert que le métier demande beaucoup d'attention et beaucoup de précision. Un métier méconnu et pourtant, les outils comme les gestes sont ancestraux. La première capacité, c'est avoir le goût artistique, avoir cette passion. Mais cette passion va venir avec le temps, je pense. Et ce n'est pas un travail physique, peut-être on transpire, il fait chaud, mais c'est tout, c'est pas la force physique la première des choses. Les meilleurs ferronniers d'art, c'est des ferronnières et c'est des Israéliennes. À l'enseignement technique s'ajoute un enseignement artistique. Ok, maintenant tu tapes et tu fais que les faces. Voilà, souffle, vire la poussière. Ancien maréchal ferrant comme de nombreux ferronniers, Stéphane Perdou est aujourd'hui un artiste qui expose ses œuvres dans plusieurs lieux culturels de Lille. Il intervient au lycée pour aider les élèves de CAP à développer leur créativité. La chose qui a traversé le plus les âges, ça va être le portail du château de Versailles, ce genre de choses. Des rampes d'escalier sur certains hôtels qu'on peut rencontrer à Paris ou à Nancy aussi. Il y a une belle école de ferronnerie d'art là-bas. C'est des exemples. Et puis là, vraiment, en ce moment, les jeunes, ils ont une belle opportunité. Ils sont à un carrefour où l'art contemporain rentre de plus en plus chez les gens et passe par le travail de l'acier, en fait. Ils domestiquent de plus en plus l'aspect industriel des choses. Donc, en fait, on commence à se rapprocher de la ferronnerie d'art, là. Une belle opportunité aussi que cet établissement labellisé Lycée des métiers est spécialisé dans l'architecture métallique. Les élèves disposent de l'un des plus grands ateliers pour l'enseignement technologique en France. Un atelier de 3500 m², conçu pour la chaudronnerie. On s'est inspiré de ce qui se fait dans l'industrie, c'est-à-dire ce qu'on appelle un circuit de la matière première, du fond où les matériaux arrivent, on les stocke. Grâce aux ponts roulants que vous voyez au plafond, on les achemine. Première opération, on les découpe. Ensuite, on les forme. Ensuite, on les soude. Et on termine la finition là-bas en tournant et en arrivant à la matière d'œuvre transformée, à l'objet. La filière offre de nombreux débouchés, du chantier naval à la charpente métallique, de la fabrication de portails aux rambardes décoratives. L'essor du design industriel joue aussi en sa faveur.
À l'issue du CAP, les élèves peuvent prétendre à intégrer les bâtiments de France ou le compagnonnage, filière d'exception. À La Réunion, le secteur du bâtiment manque de spécialistes. 2 élèves de cette promotion ont déjà trouvé un employeur.